Eh bien, ma foi, ça fait 2% de baisse cette semaine supplémentaire pour le dollar face à l'euro, le billet vert qui est au plus bas depuis 4 ans. Bonjour Thibault. Bonjour David. Thibault Prébet, auteur, économiste indépendant. On peut le dire comme ça, allez, on met les pieds en place. C'est la faute de Trump si le dollar entame une nouvelle glissade à force de cogner durement. Il continue de cogner sur le patron de la Fed, Jérôme Powell, qui est... voilà, il affaiblit Powell, et donc affaiblir Powell, c'est affaiblir la Fed, et donc affaiblir le dollar. Potentiellement, il pourrait nommer d'ici septembre ou octobre, enfin pas nommer, annoncer qu'il serait le prochain président de la Fed, qui entrera en fonction quelques mois après, au mois de mars, c'est ça ? Et ce qui fragiliserait d'avoir un président fantôme qui dirait évidemment le contraire de ce que dirait Jérôme Powell et qui irait dans le sens de Trump. Alors déjà, il y a d'autres questions, il y a un débat, il y a un thème sur un mot, c'est la faute. Beaucoup de gens vous diront c'est grâce à Trump. La vraie question qu'on va avoir, c'est est-ce que cette baisse du dollar est un problème ou une bonne nouvelle pour les États-Unis? Et ce n'est pas un sujet évident, de savoir si vous mettez une devise forte ou faible sur les périodes dans lesquelles on est. Après, d'où ça vient, ça, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est du Trump, que c'est des choses qui sont très inhabituelles et qui sont très inconfortables. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est dans l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que si vous dites « mon banquier central ne veut pas baisser les taux, il est très vilain ce faisant, vous avez de devises qui n'arrêtent pas de baisser, ce qui fait que les prix importés n'arrêtent pas de monter. Et donc, du coup, vous aurez plus d'inflation. Et donc, le vilain président de la Fed ne pourra toujours pas baisser les taux et encore moins. Vous lui simplifiez pas la vie, vous lui dites allez, ça serait quand même bien de baisser les taux en poussant un dollar de plus en plus bas. Évidemment que pour lui, c'est une situation qui est, d'un point de vue monétariste, c'est impossible de dire qu'aujourd'hui, ça aurait beaucoup de sens de baisser les taux. Il est content, Trump, de voir que... C'est son objectif d'ailleurs. Non, lui, ce qu'il veut, c'est que les taux d'intérêt de la Fed baissent pour que l'économie américaine puisse repartir, financer la dette publique américaine qui est aussi au plus haut. Sa stratégie, elle est là. Après, que le fait que ça fasse baisser le dollar, ça l'arrange aussi au passage? Ça rend le Made in America plus compétitif? Je crois pas du tout, parce que je pense que c'est vraiment toujours un truc qui est un peu compliqué quand même, la baisse de la devise. On dit toujours c'est super d'être compétitif, etc. Si on regarde l'euro-dollar sur une période longue, sachant que le dollar baisse contre toutes les devises. C'est pareil qu'on aille au Mexique, au Canada, en Chine, où vous voulez, c'est la même chose. Donc c'est vraiment le dollar qui baisse, c'est pas l'euro qui est fort ou quoi que ce soit. Si vous regardez, l'euro il est émis à 1,17, 1,1670. Lors de l'entrée à l'euro, ce qui est assez amusant en 99, puisque c'est exactement le niveau actuel. Ce qui montre qu'on invente des mouvements très graves, alors qu'en fait on tergiverse autour de ce seuil d'entrée. Au final, c'est assez amusant. Avec un plus haut à 1,60 et un plus bas à 0,82. Voilà. Et ce qui est amusant, ce 0,82, c'est en quelques mois après. En fait, le vrai, après, on va dire, digestion, c'est nos 0,95 d'il y a 2 ans. Ce qui est intéressant, c'est que l'euro, il a son plus haut au premier trimestre 2008. Autour de 1,58, un truc du genre. Et 5 ans après, 6 ans après, on le retrouve à 1,10. Donc vous voyez que toute cette phase qui est quand même pas l'âge d'or de l'Union européenne de 2008 à 2014, c'est la phase où l'euro se casse quand même bien la gueule. Donc on sait qu'il ne faut pas se mentir, une devise qui baisse, c'est généralement pas un super signal. Alors ça peut être comme au Japon, on veut de la compétitivité, ou comme le franc-suisse à certains moments, on achète des devises étrangères, mais c'est une stratégie vraiment claire de faire baisser la devise. Là, faut être honnête, c'est plutôt tout le monde qui essaie de se barrer des États-Unis. C'est quand même pas génial. Il est content, Trump, ou pas, que le dollar baisse? Alors, je pense à court terme, oui. Parce qu'il est dans sa stratégie d'essayer de dire America First. Et que ça colle quand même à peu près. Et ça colle à peu près dans une analyse qui est très bas de gamme, qui est globalement ce vers quoi va Trump. C'est-à-dire que si on va un peu plus loin, tous les fabricants américains, ils ont quand même besoin d'importer des pièces des autres pays. Donc en fait, la baisse du dollar, ils se la prennent aussi. Donc cette idée que c'est juste une compétitivité plus forte, c'est très simpliste. Mais en première approche, ça se lit. Donc cette idée de dire, il y a les droits de douane sur les autres, et puis en plus notre devise baisse, donc on est moins cher, de prime abord, il peut s'en réjouir. Maintenant, il ne faut pas se mentir, vous le voyez sur les perfs boursières, les États-Unis sont à la traîne, sont encore plus à la traîne quand on corrige le dollar. Ah oui, ça dépend. Donc ça devient vraiment pas terrible pour un investisseur international. Les États-Unis, c'est la pire performance quasiment partout, ce qui est très inhabituel. Et de plus en plus d'allocataires, même américains, diversifient vers l'Europe ou vers d'autres zones. Ce qui explique la baisse du dollar. Voilà. Ce qui est quand même un message assez clair qui n'est pas très emballant, quoi. C'est-à-dire que, surtout pour un pays qui avait l'habitude d'être l'Eldorado boursier, économique, etc. Donc, que Trump puisse bien le prendre, c'est assez clair. Que ce soit une super nouvelle dans l'absolu sur un référentiel classique, c'est assez discutable. Et que ça aide la lutte contre l'inflation, c'est sûr que non. Si Trump, effectivement, c'est une info du Wall Street Journal, Trump qui désignerait officiellement, annoncerait le successeur de Jérôme Powell à l'automne. Est-ce qu'il ne serait pas en fonction? Il y aurait une espèce de président fantôme, de président bis. C'est spécial quand même. Et ça, les marchés n'aiment pas parce que ça décrédibilise l'institution, la Fed, et donc ça affaiblit le dollar. Moi, je vous donne un autre avis, David. Je pense qu'on était 15% plus bas en début d'année. En réalité, l'euro monte, le dollar baisse contre toutes les devises de manière en fait quasi linéaire.
en fait quasi linéaire. Donc je pense que ça, c'est un micro-phénomène dans une vision globale de décrédibilisation des États-Unis. Et je pense que changer une sorte de shadow président ne changera rien. Je veux dire pourquoi on s'en fout. On s'en fout parce que, imaginez que vous êtes sous Obama, qui ne commande pas les décisions de la Fed. Vous vous dites, on va prendre un shadow Fed. Là, vous vous dites, c'est super bizarre. Là, vous avez un gars qui est en train d'insulter le mec en disant qu'il est débile. Ouais. Donc, quand le président, Trump fait que l'actuel président, le président a expliqué quand même que c'était un gars d'une intelligence très moyenne, voire moins, encore avant-hier. Donc quand vous avez déjà le président qui explique que le mec est débile, qu'il aille prendre un autre gars qui dise comme lui, sachant que toute l'administration Trump et les républicains disent mot pour mot ce que dit Trump à chaque fois, l'idée que ça modifie très fortement, non. Je pense qu'on est déjà allé tellement loin dans ce que permet Trump vis-à-vis des institutions indépendantes, et on l'a vu aussi avec le Congrès, avec d'autres choses, fait que ça serait une étape en plus dans cette espèce de délire Trump. De là à dire que ça changerait grand-chose ou que ça affaiblirait Jérôme Powell, je ne crois pas. Je pense que Powell a un soutien des marchés, que l'administration Trump passe son temps à dire qu'il faut baisser parce qu'il n'y a plus d'inflation, ce dont tout le monde sait que c'est faux. Voilà, donc je pense que si on était quelque part dans quelque chose de normatif, ce serait très embêtant. Vu le décalage sémantique qu'on a déjà eu dans ce que se permet Trump, je pense qu'on est déjà en réalité beaucoup plus loin dans l'interaction et dans le manque d'indépendance que ce qu'on aurait avec un futur gouverneur pré-annoncé. Son successeur potentiellement à Jérôme Powell, il a dit Trump, il envisageait 3 ou 4 personnalités différentes. Potentiellement, il y a le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent. Voilà, il y a pas mal de noms qui circulent. Oui, ils seront tous, quoi qu'il en soit, le doigt sur la couture du pantalon. C'est compliqué parce que qui a nommé Powell? Trump. Donc vous voyez, le problème c'est qu'à un moment, les gars, ils font quand même leur boulot aussi. C'est-à-dire que le principe de l'indépendance, c'est quand même un vrai principe. Et c'est là où, effectivement, quelqu'un qui est déjà dans l'administration Trump, donc qui est habitué à dire n'importe quoi tout le temps, pour suivre ce que dit Donald Trump, ce qui est une stratégie diplomatique, hein, je ne dis pas que ça veut dire que c'est un menteur, mais il a l'habitude. Donc qu'il puisse rentrer dans ces contorsions-là, donc Scott Bessent, c'est peut-être plus facile. Pour d'autres gens, oui, dire je suis nommé par Trump, c'est bien, mais Trump, il en a non plus pour très longtemps, il peut perdre les midterms, ce qui est assez probable. Donc je veux dire, quelqu'un qui aujourd'hui prend ce genre de poste, qui sont normalement tenus sur une assez longue durée, ne le fait pas forcément pour 1 an et demi. Donc, vous voyez, vous avez raison de dire qu'effectivement, à l'instant T, c'est difficile de voir quelqu'un être élu à la Fed en allant se présenter en disant je vais monter les taux. On est tous d'accord là-dessus. De là à dire qu'il sera pieds et poings liés vis-à-vis de Donald Trump, ça me semble quand même un tout petit peu moins clair. Donc pas de crainte à avoir sur l'indépendance future de la Fed, même si Trump voudra nommer quelqu'un à sa main. Non, je crois pas. Je crois que ça ne changera pas grand-chose. En tout cas, je pense que les manœuvres de le présenter de manière intermédiaire pour peser, ça, c'est vraiment assez guignol, quoi. Parce que ça... Voilà, honnêtement, vous avez un président qui vous insulte tous les jours. Il y a quoi comme pression plus forte? D'avoir votre successeur qui dit « moi, je ferai ça ». Il y a déjà des gens au bord de la Fed qui ne sont pas d'accord, qui ont déjà des rôles. Oui, mais qui sont pas le futur président. Oui, mais quand même. Néanmoins... Ou présidenteux, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais vous pouvez quand même vous dire, au final, il le fera dans 6 mois s'il n'est pas d'accord. C'est la vie, quoi. Donc, je suis pas très sûr là-dessus. En plus, Trump a une stratégie qui est historiquement catastrophique, hein, de dire on va faire de la dette beaucoup plus court terme parce que ça coûte moins cher, parce que les taux monétaires sont plus bas. Voilà. Il y a beaucoup de dettes aux États-Unis. Il veut réduire la maturité et emprunter sur des durées plus courtes pour que ça coûte moins cher. En général, il y a des pays qui empruntent sur du très long, ce que peut être le Japon, ou des pays comme la France qui sont historiquement vers 7 ans, qui sont intermédiaires, et des pays comme les États-Unis qui sont plus courts vers 5 ans. Si vous le faites encore plus sur du court terme, ça veut dire que si demain il y a une tension sur votre financement, il y a plein de pays qui disent j'ai 1 ou 2 ans pour régler ça. Et puis j'emprunte du court terme sur le domestique, parce qu'à 6 mois, les gens... Si toute votre dette elle est courte, vous devez lever des montants énormes tout le temps, donc au moins de coûts de stress, ce qui peut quand même arriver quand on a un pays qui a besoin d'épargne, parce que les États-Unis ont un déficit d'épargne, c'est hyper casse-gueule. Donc personne de sain d'esprit vous dirait faut emprunter que sur du court terme parce que c'est plus cher. Aucun pays, aucune entreprise se finance comme ça. A contrario, vous avez des entreprises qui sont déjà en train d'emprunter à 7, 10 ans pour refinancer des dettes à 4 ans pour avoir de la visibilité. Toute cette stratégie de dire on va baisser les taux courts et emprunter sur du court, honnêtement, économiquement, c'est total aberrant. Donc tout ça n'a pas grand sens, si ce n'est masquer le fait que Trump voulait faire baisser les taux ou arrêter la guerre et plein d'autres choses. Comme ça marche pas très bien, il part sur un nouveau truc. Voilà, tout ça n'est pas rassurant dans la vision globale. En revanche, cette histoire de nouveau shadow président de la Fed me semble pas un élément décisif. Bon, on finit là-dessus. On est reparti sur une nouvelle vague de baisse sur le dollar. Ouais, on voit pas très bien aujourd'hui ce qui attire parce que les investisseurs, même américains, ont tendance à se diversifier, que les gens ont tendance à suivre les tendances. Et comme je vous le disais, surtout, on n'est pas arrivé à des niveaux extrêmes où tout le monde peut se dire le dollar a une super opportunité. On est à la parité initiale, sur une devise qui avait énormément monté. Donc il n'y a pas grand-chose pour se dire c'est un seuil où là maintenant il faut y aller. Alors effectivement, vous pourrez vous dire que ça va être une bonne nouvelle pour l'entreprise américaine parce que tous leurs profits internationaux ramenés en dollars sont plus importants. Mais néanmoins, si la devise dans laquelle vous les détenez n'arrête pas de baisser, ça aide pas beaucoup. Donc à court terme, je pense que c'est un mouvement qui sera pas forcément automatiquement enrayé. Il faut en tête que les devises, ça reste un truc qui est quand même
très doigt mouillé, hein, sur lequel. Mais en tout cas, l'idée qu'on ait maintenant un seuil d'achat évident sur le dollar me semble pas claire. Allez, merci beaucoup. Explication signée Thibaut Prébet, auteur et économiste indépendant. Merci. Merci.